vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables s'intéressent ce soir, comme assez régulièrement sur cette antenne, au Made in France, aux entrepreneurs, à l'industrie, au savoir-faire français avec Olivier Robert qui est avec nous et qui nous programme toutes ces belles émissions. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de talent quand même. Hein. Il y a énormément de talent en France. Hein. C'est clair. C'est la raison pour laquelle on est certain qu'on va réussir et qu'ils vont réussir. Et là, aujourd'hui, il faut encore une fois les mettre en avant, faire savoir, montrer et valoriser. Et puis la pédagogie, c'est ce que disait tout à l'heure Bernard Schaff. C'est ça, il faut absolument convaincre le consommateur. Achetez français, mesdames et messieurs. Exactement. Et Sud Radio est probablement la seule radio à avoir une émission 100% Made in France. Absolument. Tous les dimanches à 13h30, c'est ça la France avec Nathalie Schrein-Guerma. Voilà, qu'on embrasse d'ailleurs. C'est bien de le dire, exactement. Benjamin Lefebvre est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Business développeur chez Radior Bac. Et puis, à côté, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et président du Grand Bourg Agglomération. Monsieur le maire, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on parle de vélo, bien entendu, avec vous, des vélos made in France. Il y a énormément de marques qui existent et pourtant, celle-ci, elle a quelque chose de particulier. Elle a beaucoup de choses de particulier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Radior, c'est une marque qui renaît. C'est une marque qui a été créée à Bourg-en-Bresse, d'où le fait de la relancer, d'accueillir Jean-François Debat ce soir, et je le remercie d'entrée. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps, en 1904. On a fêté les 120 ans de la marque l'an dernier. C'est l'année de votre naissance. Voilà. C'est sûr qu'elle. Ça y est, je lui ai rendu, c'est bon. Ça y est, elle a 78 ans, j'en ai 121, ça va. Voilà. C'est parfait. Allez, on y va. 1904, et comme chaque ville de taille modeste en France, on avait un atelier de fabrication de vélos partout. Oui. Et malheureusement, en 56, je vous passe les 52 années d'existence, mais en 56, l'entreprise fait faillite, entreprise qui est restée familiale. Elle fait faillite malgré sa production de vélos et de motos. La naissance et l'arrivée de l'automobile individuelle fait disparaître tous ces fabricants de vélos et de motos qu'on avait dans finalement chaque ville de France. En 2021, à l'initiative folle de 6 industriels de Bourg-en-Bresse, qui sont des métalliers et issus de la métallurgie au sens large, ils ont un beau matin l'idée de vouloir fabriquer un vélo localement. Et évidemment, la marque Radior s'est affiché en grande venteuse en étant à Bourg-en-Bresse, en connaissant l'histoire de la marque, de relancer cette marque, et c'est évidemment une fierté aujourd'hui, et pour nous, et pour les enfants du dernier dirigeant, une fratrie de 5 frères et sœurs. Et qui est fabriqué en France de A à Z. Alors de A à Z presque. On va dire de A à Y. À Y avec la conception aussi. C'est ça, exactement. Donc on est conçu, on fabrique et on assemble nos vélos en France. On a la particularité à Radior de fabriquer de manière industrielle en interne nos cadres. Et aujourd'hui, à ma connaissance, on est la seule marque à le faire, encore une fois, en interne et de manière industrielle. Certains le font en France, le font sous-traité, mais grâce à ces 6 industriels, on a l'ensemble des capacités, des savoir-faire et des hommes et les femmes, leur savoir-faire pour fabriquer ces cadres. Alors, le maire de Bourg-en-Bresse est avec nous, Jean-François Debat. Le vélo, bien entendu, c'est intégré dans tous les centres-villes et dans l'urbain et le périurbain. Il a fallu aussi, chez vous, aménager le territoire. Oui, c'est clair que nous sommes la deuxième ville, parmi les villes de moins de 100 000 habitants, la deuxième ville cyclable de France, selon le baromètre de la Fédération des usagers de la bicyclette. Mais oui, en ville moyenne comme dans les grandes métropoles, eh bien, le vélo n'avait plus sa place, en fait. L'ensemble du domaine public pour se déplacer était dédié aux voitures et un peu aux piétons avec les trottoirs. Et donc oui, nous développons une politique active. Moi-même, je me déplace en vélo, je fais 95% de mes déplacements de moins de 5 km en vélo depuis plus de 15 ans. Et nous avons développé des réseaux de pistes cyclables bidirectionnels, des réseaux qui permettent également de sortir de l'agglomération. Et la part du vélo ne cesse d'augmenter. Parce que je crois que chacun le sait, pour les déplacements de moins de 5-7 km, en vélo, non seulement c'est bon pour la santé, non seulement c'est bon pour l'environnement, l'air que nous respirons et le bilan carbone, mais en plus, on va plus vite. Alors, il y a une chose importante, c'est par les 6 industriels. On pensait en général que l'un, c'est plutôt la plasturgie, mais là, c'est Oyonnax. Vous, c'est le réseau Mécabourg, un réseau de métallurgie dans votre ville qui leur a permis, de se rencontrer et de créer, ou de ressusciter, plutôt de faire renaître Radior. Comment ça s'est passé ?
Alors absolument, à Bourg-en-Bresse et en Bresse, en fait, on vit pas de la volaille de Bresse. On vit de la. Attends, à 19h47, c'est pas idiot d'en parler, ni du bleu. Il y a le bleu. On vit pas de la volaille de Bresse. C'est notre emblème, mais c'est pas de ça qu'on vit. On vit de mécanique industrielle, de métallurgie. Il y a ArcelorMittal, il y a Renault Trucks, il y a d'autres entreprises. Il y a un réseau très conséquent qui a été créé entre la collectivité que je préside, Grand Bourg Agglomération, le territoire et les industriels pour solidifier ce réseau par des entreprises qui sont sur des métiers complémentaires mais qui ne se connaissaient pas. Et donc, nous avons maintenant, depuis 20 ans, construit ce réseau Mécabourg avec les entreprises. Et ça a permis des synergies industrielles. C'est-à-dire que des gens qui pouvaient travailler ensemble mais qui ne le savaient pas et qui étaient à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres parce qu'ils ne savaient pas précisément ce que faisait l'autre, eh bien, ont pu mener des projets industriels, des projets communs. Et je suis très heureux de voir que Radior s'est appuyé sur ce réseau justement pour pouvoir trouver dans le réseau le maximum de possibilités de répondre à ses propres besoins et donc finalement de produire dans un rayon qui est beaucoup plus réduit que ce à quoi on pourrait penser lorsqu'on parle d'industrie en France. Benjamin Lefebvre, dans cette belle marque Radior, qu'est-ce qu'on a gardé dans le temps finalement ? Eh ben, avant tout, l'histoire, l'ADN de cette marque, comme je le disais tout à l'heure, c'était une entreprise familiale. Alors, elle ne l'est plus, puisque c'est 6 industriels qui l'ont relancée. Pour autant, on est en contact régulier avec cette fratrie, oui. Qui a validé moralement le projet. On est en contact avec des passionnés qui nous prêtent gracieusement très régulièrement d'anciens véhicules, d'anciens vélos. Et donc on s'appuie sur cette histoire pour venir raconter aussi l'évolution du vélo. Puisque on l'a pas forcément précisé ici, mais on parle bien de vélo assistance électrique qu'on fabrique avec cette philosophie forte de vouloir faire des vélos de mobilité urbaine, de mobilité du quotidien, ce qui était déjà le cas chez Radior au siècle passé, malgré également un passif sportif. Et pour tous les âges, surtout. Et pour tous les âges, mais c'était avant tout le véhicule du quotidien, le véhicule de la famille. Et vous venez de présenter maintenant un vélo cargo, le Simurg. Alors c'est extraordinaire, c'est une déesse de la mythologie persane un oiseau qui pouvait soulever un éléphant. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si vous me portiez. Voilà, c'est ça. J'aurais dit un hippopotame. Merci. Alors, pour l'anecdote, on ne donne et on ne donnera à nos vélos que des noms d'oiseaux. Parce qu'on est dans l'Ain et qu'on a la chance d'avoir le parc des oiseaux. Et j'ajoute une anecdote personnelle cette fois-ci, c'est qu'avant de travailler dans le vélo, j'étais aussi passionné d'ornithologie et d'ailleurs c'était mon cursus initial. Donc le Simurg, en effet... Donc ça vous va bien. Ça me va très bien, ça me va très bien. J'ai plein d'idées pour les futurs modèles. Le Simurg, ce nouveau vélo, alors nouveau entre guillemets, puisqu'on est parti de ce qu'on savait faire. Et avec une entreprise toulousaine qui s'appelle Bosch et qui a une philosophie plutôt de recycling, d'upcycling. Ils vont chercher des vieux cadres, ils fabriquent une plateforme et ils font le mariage. C'est vraiment le terme, ils font le mariage des deux. Et avec nos copains de Bosch qu'on suivait depuis longtemps, on avait cette envie, cette idée. Et donc on a fait la même chose avec notre cadre actuel. C'est-à-dire que sans changer beaucoup de choses, on est venu simplement adapter notre industrialisation. On est venu marier notre cadre actuel, le cadre du Phoenix, avec leur plateforme, et ça fonctionne. Aujourd'hui, on a un biporteur qui est commercialisé, présenté il y a quelques semaines, commercialisé, capable d'emporter 100 kilos sur la plateforme, avec un PTAC donc de 240 kilos. Poids total à charge. Voilà, on peut encore mettre un bon pilote, un bon utilisateur, et c'est un vélo qui va être destiné à la fois aux professionnels. Je pense notamment aux grandes villes avec l'arrivée des ZFE. On a une forte demande des professionnels, des artisans. Des zones à faible émission. TP, les toutes petites et moyennes entreprises qui nous sollicitent aussi sur ces solutions de mobilité, mais également en format famille, puisqu'on est capable de mettre 2 enfants sur la partie avant, on a une protection pour l'appui et puis encore un enfant sur le porte-bagages à l'arrière. Et ben voilà, on sait tout. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois. Le mot de la fin, vraiment fabuleux, hein. C'est formidable. En fait, on se rend compte, c'est ce qu'on dit depuis le début, quand on se rassemble, on peut faire des choses. Là, vous vous rendez compte, 6 industriels qui se regroupent pour pouvoir ressusciter une marque et en faire un fleuron français. Et d'ailleurs, Benjamin n'a pas dit, ils sont en train de travailler sur un produit qui serait le moins cher des vélos made in France. Et donc, ça montre que tout est possible. Et je tiens aussi, j'en profite pour remercier les maires de 36 000 communes de cette France aujourd'hui qui favorisent
favorise aussi ces entreprises et qui les aide à se développer et surtout à devenir pérennes. Merci en tout cas, monsieur le maire. Merci à vous. Jean-François Je ne l'ai Debat. pas dit, mais je roule en Radior, évidemment. Eh ben, bien sûr, Ça se bien sous-entendait. sûr. Hein. Bien entendu, maire de Bourg-en-Bresse et président du Grand Bourg Agglomération. Et merci Benjamin Lefebvre, business développeur chez Radior Bike. Merci beaucoup. Merci. Olivier Merci à vous Robert. tous. À très Voilà, bientôt. c'est toujours une joie Plaisir de vous avoir. Avec les Un réel sacrés plaisir. français. Et tout de suite, on retrouve évidemment Cécile de Minibus dans Sud Radio, votre service. Et à 20h, après le flash, J'adore. Tonton Maurizio et sa bande.